Donc voilà, l'idée de ce webinaire, c'est de vous donner les clés pour pouvoir remplir la nouvelle annexe, donc adaptation au changement climatique, qui est dans le nouveau programme Bas Carbone Breton. Donc cette présentation va durer une petite heure. On va la faire à deux voix, donc avec Pauline Lambert de l'IDEL. Donc une présentation un peu sur le contexte général, de qu'est-ce que c'est l'adaptation au changement climatique, et puis ensuite on viendra plutôt sur les fonctionnalités de cette nouvelle annexe pour que vous puissiez la prendre en main facilement. Donc Pauline, je te laisse continuer. Hop, Oui. Donc alors, l'idée, c'est vraiment d'introduire, si tu arrives à passer, ouais, les diapos. ouais, c'est bon. C'est d'introduire assez rapidement, hein, le changement climatique, parce que j'imagine que c'est un sujet dont vous entendez parler assez régulièrement. Et puis, je m'excuse pour ceux qui étaient déjà présents à la journée technique, puisqu'on a réutilisé les diapos d'Agathe Sergi. Donc voilà, pour ceux qui les ont déjà vus, ça fera juste un petit rappel. Donc là, sur ce graphique, vous voyez l'évolution de la température depuis les années 1900 et puis surtout les écarts par rapport à la moyenne. Donc on voit que jusque dans les années 80-90, on avait des écarts qui étaient inférieurs ou supérieurs à la moyenne selon les années et que depuis les années 90, on a des écarts qui sont systématiquement supérieurs à la moyenne et que ces écarts s'accentuent d'année en année. Donc là, on voit le réchauffement indéniable, et sachant qu'ici c'est jusqu'à 2020, mais on a des prospectives qui montrent une dégradation encore plus importante les années d'après. Ensuite, sur la partie pluviométrie, donc sur la diapo d'après, Alors, j'arrive pas à changer, c'est bon. on a ici le cumul annuel des précipitations en France métropolitaine. Donc on voit que ça varie d'une année sur l'autre en fonction, donc en fonction des années climatiques différentes et que ça peut être inférieur ou supérieur à la moyenne. Donc un cumul total annuel qui reste plutôt inchangé. En revanche, une répartition différente, d'abord une répartition géographique différente. On voit qu'on a plutôt une tendance à la légère augmentation dans la moitié nord de la France et que dans la moitié sud de la France, on a plutôt une tendance à la diminution du cumul annuel des précipitations. Et puis, autre chose qu'on observe aussi d'ores et déjà, c'est une répartition différente de la pluviométrie au sein de l'année. Ça, c'est des choses que les agriculteurs, les éleveurs observent déjà avec voilà, souvent des étés plus secs et puis des périodes de pluie plus intensives à l'automne ou en hiver. Et donc, c'est à la fois cette augmentation de température et cette répartition différente de la pluviométrie peut amener à des épisodes climatiques différents, mais par exemple des sécheresses. Et ici, vous voyez qu'en fait, ici, c'est une représentation des fréquences de sécheresse. Et donc, avec les deux scénarios possibles, le scénario 8.5 étant le plus pessimiste, et puis là, on a deux échelles de temps différentes, hein, de 2041 à 2070 ou de 2071 pardon, à 2100. Et donc, on voit qu'on a une fréquence des sécheresses qui augmente et donc qui peut arriver jusqu'à 5, 6, 7 années sur 10 qui est une sécheresse. Ça veut dire que les années qu'on disait exceptionnelles le seront finalement plus tant que ça exceptionnelles et que ça sera de plus en plus récurrent. Ensuite, quand on travaille sur le changement climatique, il faut bien être conscient qu'il y a deux volets. Donc, le volet atténuation au changement climatique. Donc là, c'est des solutions dont l'objectif, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou bien d'augmenter le stockage carbone pour atténuer, donc pour réduire l'impact du changement climatique ou bien reculer ces impacts du changement climatique. Et puis en parallèle, on a ce qu'on appelle donc l'adaptation au changement climatique, où là, c'est vraiment des solutions pour d'ores et déjà s'adapter, puisque même si on atténue, on peut reculer l'arrivée de certains événements, on peut réduire l'arrivée de certains événements, mais on sait qu'il y aura de toute façon des changements et que ces changements sont pour certains déjà en place, donc on peut d'ores et déjà mettre en place des solutions pour s'adapter. Et là, je vous ai remis ce qui a été fait dans le programme Ferme Adapt. Et donc, vous voyez qu'il y a eu un travail de zonage agroclimatique qui a été fait en Bretagne. Et donc, il y avait en fait 145 points de mesure de la pluviométrie, 45 points de mesure de la température
Et donc, différents indicateurs climatiques ont été mesurés, que ce soit la température donc moyenne annuelle, mais aussi des températures à différentes saisons, les températures minimales et maximales qui ont été reportées. Et puis, en termes de pluviométrie, pareil, les précipitations annuelles et puis les précipitations sur certaines périodes de l'année. Donc, ça a permis d'aboutir à cinq zones différentes qui sont à peu près climatiquement homogènes chacune. Et donc, vous retrouvez ces livrables hein, sur Fermadap, enfin sur le site de la Chambre. Donc, vous avez pour chaque zone une description de la zone, une description de la pluviométrie moyenne, du nombre de jours secs, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être utilisé auprès des éleveurs chez qui vous allez. Et juste après, on a l'exemple de deux fiches. Et puis, j'imagine que les autres sont à venir. Je crois que c'est ce qu'Agathe avait dit. Donc là, vous avez celle sur le pourtour du relief breton, qui est la zone en bleu, ou celle du bassin rennais. Et donc, vous avez au début un descriptif de cette zone, et puis ensuite l'évolution prospective du climat dans cette zone spécifique, donc on voit l'évolution de la température ou bien l'évolution des pluies en fonction des saisons. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'utilisable d'ores et déjà lors de vos échanges avec les éleveurs pour les sensibiliser et puis finalement pour montrer les évolutions possibles et les évolutions qui ont été calculées sur la zone dans laquelle leur élevage se trouve. Donc voilà, je crois que c'était tout pour la partie plutôt introductive et maintenant je vais laisser Jeanne vous présenter vraiment l'annexe qui sera à compléter, mais en tout cas ça peut déjà enfin c'est des exemples de documents qui peuvent vous servir de base de sensibilisation. Donc pour revenir un peu au dispositif bas carbone qui existe du coup en 2025 en Bretagne et remettre un peu de contexte, on va dire opérationnel et puis pour voir comment les deux dispositifs s'articulent. Donc pour récapituler, on aura bien deux dispositifs bas carbone qui seront animés par le GIE et l'IDEL. On a toujours Agribas Carbone 2025 financé donc par la région Bretagne et les partenaires. Et on a le deuxième dispositif bas carbone qui est lui financé par l'ADEME, qui s'appelle Accompagnement des agriculteurs face au changement climatique. Voilà, accompagnement individualisé à l'action climat et sol. Ce qui évolue par rapport aux années précédentes, c'est qu'on n'est plus sur 3 jours et demi, mais 5 jours d'accompagnement, euh, avec en plus donc une sensibilisation à la thématique adaptation au changement climatique. Donc vous remarquerez que vous avez plus de jours sur le bilan CAP2ER et sur le plan d'action. Donc au total, ça fait 3 jours pour cette phase, on va dire étape 1. Et puis après, vous avez 2 jours pour le suivi et l'accompagnement de l'éleveur jusqu'en année 3. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un peu plus de jours, donc une thématique adaptation au changement climatique en plus à réaliser. Donc, on parle d'un accompagnement approfondi, c'est-à-dire qu'on va y avoir une majeure sur l'atténuation, sur le bas carbone, et une mineure sur l'adaptation au changement climatique. Donc, j'ai repris un peu le cahier des charges tel qu'il est écrit dans les deux dispositifs, mais là, il n'y a pas d'évolution. La thématique majeure atténuation, c'est déjà ce que vous faisiez auparavant, donc un plan d'action à mettre en œuvre, une analyse technico-économique, donc vient le budget partiel. Voilà, un calendrier de mise en œuvre avec du suivi voilà, par l'organisme agréé. On met en place, on choisit avec l'éleveur des indicateurs de résultats qu'on va suivre au cours des 5 ans et puis on va évaluer le gain carbone objectif et puis à la fin de l'accompagnement. Ce qui évolue, donc ce qui est nouveau, c'est que on va regarder et analyser ce plan d'action bas carbone au regard de l'adaptation au changement climatique. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de réaliser un diagnostic AFOM, donc atout, faiblesse, opportunité, menace. Ça reste assez basique, c'est vraiment une sensibilisation à cette thématique-là. L'idée, c'est d'amener un peu de discussion avec l'éleveur. On ne va pas sur un diagnostic de vulnérabilité comme Climaléa Test ou Climaléa Diag. Ça reste quelque chose de simple. Et puis, deuxième chose, c'est de regarder ce plan bas carbone aussi au regard des composantes santé du sol et climat.
Donc l'idée, c'est de regarder si un levier d'action ne va pas avoir un impact négatif sur une ressource ou sur une stratégie ou sur un contexte initial et de mettre voilà, en lumière quelques points de vigilance, quoi. Donc c'est vraiment évaluer, savoir si la pratique elle est favorable ou défavorable. Donc ça reste assez simple. Alors pour ce faire, on va utiliser un outil qui s'appelle Climadiag Agriculture. Donc, ça a été développé par Solagro et Météo France. Et donc, c'est un outil de prospective agricole qui est basé sur la TRAC. Donc, c'est la trajectoire du réchauffement, enfin de référence de réchauffement de l'adaptation au changement climatique. Et donc, c'est un outil assez intuitif qui permet d'avoir donc plus de 150 indicateurs, notamment des indicateurs donc climatiques, agroclimatiques et ce qu'ils appellent aussi phénoclimatiques. Donc, ils sont basés sur les stades de développement des cultures. Donc, on va avoir le maïs en silage, la prairie. Il va y avoir aussi des indicateurs bovins, notamment sur le stress thermique. Donc, c'est assez intéressant. Et donc, on va pouvoir se projeter donc, sur un territoire qui fait 8 km², et donc avoir quand même un résultat très précis sur la localité de l'exploitation. Et donc de projeter justement ces tendanciels à horizon 2030, 2050 et 2100, mais nous, on va pas aller jusqu'à 2100 parce que ça fait un peu loin. Voilà. Donc l'annexe en tant que telle, donc c'est une feuille Excel, hein. Là, je vous ai fait des captures d'écran de la feuille Excel pour expliquer dans la présentation. Mais donc voilà, il y a ce graphique de la trajectoire du réchauffement pour l'adaptation au changement climatique, donc avec 5 trajectoires. Nous, on va se baser sur la trajectoire la plus pessimiste, donc celle avec le scénario donc SSP 5 8.5. Voilà, c'est comme RCP, SSP, sauf que ça prend en compte de nouveaux indicateurs. C'est vraiment la courbe la plus à jour en termes de travaux du GIEC. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette légende-là, mais voilà, c'est comme RCP. Et donc on va se placer donc, sur l'horizon 8.5 en 2050, donc à plus 2,7 degrés en 2050. Et donc, on a choisi, donc, sur cette première partie adaptation au changement climatique, de regarder leurs 9 indicateurs agroclimatiques. Donc, la température moyenne à l'année, le cumul de précipitations annuelles, l'évapotranspiration annuelle, le redémarrage de la pousse de l'herbe, la sécheresse de fin d'été, le stress thermique, donc c'est le nombre de jours consécutifs supérieur à 25 degrés, le déficit hydrique annuel, les dates de récolte du maïs et le stress thermique bovin, donc avec l'indicateur de le THI, donc l'index de température-humidité. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un peu à quoi ressemble Climadiag Agriculture. Comme ça, on va un peu aller sur le site. Alors, si j'arrive à ouvrir, je vais arrêter le partage 2 minutes. Hop. Je vais le remettre. Donc, Climadiag Agriculture, ça ressemble à ça. Donc, il faut se créer un compte. Il faut se créer un compte et puis ensuite, on peut manipuler l'outil sans problème. Donc, il suffit de rentrer une ville. Donc, moi, je vais prendre l'exemple de Prisiac dans le Morbihan, parce que j'avais commencé là-dessus. Donc, on veut visualiser un indicateur sur Prisiac. Donc, vous voyez, il y a une grille qui se télécharge, et puis donc Prisiac, ça se situe ici, donc dans un rayon de 8 km². Et puis donc là, on a la palette d'indicateurs à suivre. Donc c'est assez simple, hein. Si je veux aller voir la température moyenne annuelle, je choisis l'indicateur. Donc il y a possibilité de paramétrer les périodes. Bon, moi je suis partie plutôt sur une année complète, du 1er janvier au 31 décembre. Hop, on lance le calcul et puis on a ensuite du coup plusieurs graphiques qui s'affichent et donc notamment une boîte à moustaches
avec horizon donc 2030, donc ça va être notre horizon, on va dire initial de là où on se situe, et puis on va se projeter en 2050. Et donc moi je regarde la valeur médiane. Donc en 2030 on est à 11 degrés 73 de moyenne, et en 2050 on passera à 12,3 degrés. Donc il y a aussi pas mal de petites explications, etc. C'est assez intuitif et intéressant comme outil. On peut aller voir d'autres indicateurs. Donc, hop, par exemple, on va aller voir le maïs en silage. Donc là, pareil, moi j'ai proposé, alors ça dépend ce que met l'éleveur, ça sera sans doute à adapter, un maïs en silage très précoce et très tardif pour voir un peu la différence. Puis regarder, voilà, ce que ça donne. Et donc là, ça va peut-être un tout petit peu plus loin que les autres indicateurs parce qu'on a vraiment tous les stades. Voilà, la levée, le stade 8 feuilles, 9 nœuds, et puis au niveau de justement des semis et des récoltes. Alors c'est peut-être pas là, je retrouve plus. Semis, alors on a normalement, voilà, au niveau du 24 avril, et à horizon 2050, ça sera 23 avril. Là, il n'y a pas de grosse différence, mais voilà, il faut jouer un peu avec les indicateurs pour aller voir ce qui nous intéresse. Et pareil pour la prairie. On peut aller voir bovins aussi, ce que ça donne. Donc, pour les bovins, moi, je regarde donc le THI. Voilà, donc là, ils expliquent les seuils au niveau desquels il commence à y avoir un stress. Donc, stress léger, c'est à partir de 68. Nous, on va regarder à partir de stress sévère, voire stress extrême, donc au-delà de 78. Et donc, on peut paramétrer ça. Par exemple, stress sévère. On va voir combien de jours en 2030 on a de stress sévère par rapport à 2050. Donc, ça le calcule automatiquement. Donc là, vous voyez qu'en 2030, on est à 6 jours. En 2050, on passera à 10 jours. Voilà. Donc ça, ce sont les valeurs du coup à reporter donc, dans le tableau. Hop, je vous remets la présentation. Oups. Voilà. Et donc, on remplit dans le tableur Excel ces éléments-là. Et ensuite, il faut faire une analyse à FOM, donc atout, faiblesse, opportunité, menace. Donc c'est vrai qu'en fonction des territoires où vous allez, les analyses, elles vont beaucoup se ressembler, hein. Il y a évidemment des choses qui changent en fonction des exploitations, mais c'est vrai que euh, si vous faites tous vos conseils sur le même territoire, il y aura forcément des choses qui vont se recouper, et donc des tableaux qui vont se ressembler. La deuxième partie, du coup, ça va être pour tout ce qui concerne donc, santé du sol et climat. Et donc là, l'idée, ça va être de reprendre le plan d'action bas carbone. Donc là, dans celui-ci, il y avait plantation de haies, réduction du nombre de génisses, production d'électricité et couverture de fosses. Et donc regarder au niveau de la couverture des sols, de la fertilité, du carbone stocké, si les pratiques sont plutôt favorables ou défavorables du coup. Alors c'est vrai que par exemple pour la production d'électricité, les impacts sont assez neutres au regard de ces composantes-là, donc ça va pas forcément, on va dire, matcher avec tout. Mais voilà, l'idée c'est de mettre des points de vigilance pour l'éleveur pour qu'il puisse aussi se projeter dans son plan d'action. Voilà, donc c'est un diagnostic qui reste en tout cas assez simple. Je pense qu'en 20 minutes, ça peut être réalisé et ça permet aussi d'ouvrir la discussion et d'enrichir la discussion avec l'éleveur à la fin de la restitution du plan carbone. Donc voilà, c'était assez rapide. On n'a même pas mis 1 heure. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voulez revenir en particulier sur quelque chose. Vous pouvez ouvrir vos micros, poser des questions.
Bonjour à vous. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir une petite démonstration Je regardais l'annexe D, du coup, on voit le levier d'action envisagé. Je veux savoir s'il y a des pré-remplissages ou des choses comme ça qui se font, à quel endroit en fait. Ouais, alors, tac, je vais la mettre. Alors, en fait, ouais, mais ça, c'est pas là. Alors, euh, je vais aller, c'est plutôt celle-ci. Moi, dans l'annexe que vous avez, du coup, donc vous avez d'un côté le plan carbone avec le module RE qui est un peu indépendant. Donc moi, dans les drives éleveurs, je vais récupérer le module RE sortie cap 2ER. Ça valide mon plan d'action bas carbone. Mais en plus, je vais vous demander de compléter le budget partiel sur cette annexe des bis là. Donc le plan d'action bas carbone, le budget partiel est là. Et ensuite, alors vous avez possibilité d'avoir deux modèles en fait de restitution du plan d'action. C'est vrai que moi, le module RE me convient, c'est-à-dire que j'ai les actions envisagées, les avantages et gains, les indicateurs de suivi et les objectifs, etc. Donc moi, c'est ce que je veux avec un peu de descriptif dans les actions, puis tout ce qui est point de vigilance, etc. Après, vous avez la possibilité donc du coup de le remplir ici. Et en fait, bon, le seul renvoi qu'il y a, c'est qu'une fois ici que vous entrez dans votre annexe adaptation, en fait, les leviers d'action, ils vont se remettre là. Mais vous pouvez très bien taper à la main le levier d'action et ça me convient bien, quoi. C'est les seuls renvois qui existent. Donc c'est hyper basique, hein. Voilà. Ok. Bah, c'est clair. Ouais. Donc finalement, pour les 2025, on remplit l'annexe D bis uniquement, l'annexe D tout court. Non, l'annexe D, elle passe à la trappe. Elle passe à la D'ailleurs, trappe, d'accord. normalement, dans vos dossiers, enfin, dans votre drive individuel, enfin, drive d'organisme, normalement, l'annexe D, je l'ai virée, elle va plus servir, quoi. Hmm. Et d'ailleurs, je suis en train de réfléchir à un modèle, bon, ça, on en reparlera plus tard, mais à un modèle de restitution aussi pour le bilan intermédiaire en fin d'année 3. Peut-être que bon, faut qu'on réfléchisse à peut-être une nouvelle conception, en tout cas de documents pour que ça soit plus simple pour vous, plutôt que de réutiliser les vieilles annexes qui servaient pour les crédits carbone, etc. Donc voilà, je regarderai ça Ok. pour proposer un modèle un peu plus simple, quoi. Voilà, c'est assez. Voilà, je pense que c'est assez facile à prendre en main. Je sais qu'il y a déjà des conseillers qui ont commencé à remplir cette annexe. Donc voilà, c'est, ça reste assez basique, quoi. Mm. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'était clair? Non, non, oui, c'est assez clair. Enfin, Jeanne, moi j'ai juste une question sur l'Excel. Les indicateurs, du coup, ils nous sont entre guillemets imposés, c'est ceux-là qu'il faut qu'on mette, ou est-ce que on peut choisir ce qu'on veut? Bah, vous pouvez choisir ce que vous voulez. C'est sûr que si il y a en tout cas des indicateurs, peut-être pas garder ceux-là. S'il y en a en plus à ajouter, ajoutez-les. Au contraire, si Ok. ça enrichit le travail, si c'est plus adapté justement à l'éleveur, au contraire, c'est perfectible, hein. Vous pouvez même aussi ajouter, on va dire là aussi on va dire des choses qui sont propres à l'exploitation, quoi, des thématiques que l'éleveur veut un peu approfondir. C'est vrai que à climat aléadiaque, c'est assez riche hein, en termes d'indicateurs. Donc au contraire, s'il y a des choses, même des gens qui ont aussi des cultures ou des légumes, au contraire, n'hésitez pas à en ajouter, hein. Mais complétez déjà ceux qui sont dans l'annexe à minima, quoi. Ouais. Ok, ça marche. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions,
c'était vraiment, on a un peu surévalué le temps, mais c'est vrai que voilà, je pense que Vaut mieux trop on, que pas assez. on va pouvoir clôturer ce webinaire et puis si vous avez des questions, de toute façon, je suis toujours disponible. N'hésitez pas à m'envoyer des mails ou à m'appeler, il n'y a pas de problème. Ok. Bon. Eh ben, bon après-midi à tous. Merci. Merci. Merci Bon à tous, bon après-midi. Au revoir. Merci.